Bonjour à toutes et tous, on se retrouve donc après ce fameux salon Ose Créer Chambéry. Voilà, on est retourné dans l'atelier, on a fait quelques petits changements. Donc le panneau oxygène, il était ici, je l'ai mis ici, j'ai changé les meubles, j'en ai profité. Et puis de toute façon, tous les produits ne sont pas forcément attachés à des meubles. Donc voilà, on peut faire ce que l'on veut en fonction de ses envies, mais de ses contraintes aussi. Mais on peut changer au cours de l'année nos rangements sans forcément bouger le matériel qu'il y a à l'intérieur. On prend les rangements, on les change de place en fonction d'eux. Alors, je suis rentrée avec, bien évidemment, je ne suis pas revenue les mains vides, donc je suis revenue avec quelques petites choses, donc des tampons clear, des tampons mousse, enfin caoutchouc, du papier, des carnets, des silk screens de chez DIY. Je les ai ouvertes, je vais voir ce que ça donne sur le tissu, donc je vous ferai des petits tests. Je ne sais pas encore comment je vais les ranger, on verra bien. Des tampons clear, des embellissements, voilà, que j'affectionne tout particulièrement de la marque Scrap Mouset. Donc voilà, donc ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, bien sûr, puisque là, dans cette vidéo-là, je vais vous parler des lots spéciales vacances. Alors, lorsque l'on part en vacances, mais quand on dit vacances, ça peut tout simplement être je pars sur la table du jardin ou de ma terrasse pour pouvoir scraper un petit peu et avancer sur mes projets, comme ça peut être tout au long de l'année de passer d'une pièce à une autre pièce, ou alors si vous n'avez pas de pièce justement, de pouvoir prendre votre matériel assez facilement pour pouvoir travailler. Donc là, c'est les lots qu'on avait présents sur le salon, on les a quelque peu modifiés, tout ça c'est toujours en fonction de stock. Donc on a modifié ces lots, donc vous en trouvez deux pour cet été. Et donc la première des choses, alors ça fait pas partie du lot, mais ça fait partie des produits complémentaires que l'on prend lorsque l'on a à travailler. Donc là, on a soit la console nomade qui vous permet de prendre vraiment tout le matériel dont vous avez besoin, autant des feutres, des crayons, des petits outils, des trombones, les règles, puisqu'effectivement dans celle-ci, les grandes règles rentrent à l'intérieur. Donc voilà, je ne vous fais pas une revue à nouveau sur la console nomade, mais c'est un outil que l'on a et que l'on emporte très facilement. Alors, je fais aussi référence aux questions que vous aviez sur le salon, et donc du coup, voilà, vous aviez la question de savoir si elle ne pliait pas lorsqu'on la portait, mais elle est bien rigide et elle reste vraiment en place, et vous pouvez donc cumuler avec la bandoulière de côté. Donc ça, c'est mon exemplaire customisé, hein, que je vous avais déjà fait dans une vidéo. Donc voilà, vous pouvez également la prendre en bandoulière. Donc ça, c'est la première des choses, et vous pouvez aussi prendre la sacoche créative, qui elle est un petit peu plus petite que la console nomade, mais qui pourrait aussi, hein, tout ça c'est toujours en fonction de votre équipement, de la quantité de matériel à prendre, mais vous avez voilà deux solutions. Celle-ci aussi a été customisée. Donc vous avez possibilité aussi de bandoulière, et donc vous avez deux produits pour vos outils du quotidien. Donc la console, lorsque moi je suis rentrée du salon, je l'ai tout simplement ouverte et je l'ai rangée à disposition. Donc ce qui veut dire que voilà, je la mets sur ma table de travail, ou alors si j'ai à partir, je prends, je la ferme et puis je pars tout simplement avec tous mes outils. Pareil pour la sacoche créative. Donc ça c'est pour la partie outils, on ne parle pas encore projet, scrap, etc. Donc on avait fait un petit sondage sur notre groupe Facebook sur ce que vous faites généralement en vacances. Et ce que vous faites généralement en vacances, le plus souvent, on parle plus en généralité, vous faites plutôt colorisation, die cut, etc. Des petites activités finalement qui vous permettent de préparer vos futurs projets. Alors le premier lot concerne peut-être un peu plus la partie colorisation. Alors, on a un lot avec une trousse haute, donc la trousse haute que vous commencez à bien connaître maintenant, donc qui vous permet de ranger. Alors là, on reviendra aussi là-dessus, parce que sur le salon, on voulait tester une petite chose, et puis ça tombe bien, une cliente est venue et nous a demandé la petite chose en question, donc on vous montrera aussi ce que vous allez pouvoir ranger dans la trousse haute en faisant référence à Mocha. Alors, le premier lot pour ces vacances, été 2022, donc on va partir sur un lot ciblé un peu plus vraiment sur la colorisation, tout ce dont on a besoin pour faire de la colorisation de tampons, de pages, de fonds de cartes, ce genre de choses. Donc, la trousse haute que vous commencez bien sûr à connaître. Maintenant, vous avez voilà, la trousse haute dans le lot. Alors, on fera une autre petite vidéo parce que on a voulu tester. Quand on est arrivé sur le salon, je me suis dit tiens, il va falloir que je teste. Je ne l'avais pas testé, bizarrement, avant d'y aller. Et en plus, une cliente nous a demandé si c'était possible de le faire comme ça. Donc voilà, on fera une autre petite vidéo pour vous montrer ce que vous allez pouvoir encore ranger dans cette trousse haute avec
Moka. Donc du coup à l'intérieur, donc moi je l'ai chargé hein, pour que vous puissiez toujours apprécier la contenance du produit. Donc là j'ai 5 ranges feutres. Dans le lot vous avez 2 ranges feutres. Après ils sont à l'unité, donc vous complétez en fonction de vos besoins. Surtout qu'en plus on va pouvoir mixer les ranges feutres avec d'autres choses, dont notamment une boîte. Donc là on a mis une clickbox haute pour pouvoir y mettre vos néocolores. Donc la clickbox que vous allez pouvoir ranger à l'intérieur de votre trousse haute. Et puis quand vous revenez, ou alors si vous n'avez pas besoin forcément de vos néocolores sur le coup, vous pouvez les mettre très facilement dans vos étagères. Donc ça, première chose, la clickbox haute, 2 ranges feutres et la trousse haute. Ça c'est ce que vous trouvez dans le lot numéro 1, plus une mallette. Donc la mallette 35 x 19, qui est très pratique pour ranger. Alors, plein de choses, bien sûr. Donc, vos projets en cours, vos projets cartes en cours. Moi, je l'utilise pour ranger mes chutes de papier. Donc, les chutes de papier, elles sont triées. Alors, vous pourriez ne pas mettre de pochette, hein, EVA, si vous avez envie de mettre, voilà, toutes vos chutes, si vous en avez une grande quantité d'un type de matériel ou pour un type de projet, mais les mettre dans les pochettes EVA, ça vous permet vraiment de les avoir à disposition et de prendre celles qui vous intéressent pour pouvoir les utiliser et puis de pouvoir ensuite les ranger à nouveau dans votre mallette. Donc pour la colorisation, voilà, je pourrais très bien avoir mes petits papiers, papier aquarelle ou non, hein, bien sûr, pour pouvoir avancer pendant les vacances sur mes projets de colorisation et je peux même les découper et les ranger aussi dans une pochette EVA. Donc dans le lot, on a donc mis la mallette rectangle et 5 petites pochettes EVA 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vous montre ce que donne 5 petites pochettes dans la mallette. Voilà, et vous pourriez effectivement en rajouter. Par contre, vous pouvez rajouter des mini-albums ou des pages de projets en cours. Ça, à vous de voir en fonction de ce que vous faites. Donc, dans ce premier lot, on a donc la mallette rectangle avec 5 pochettes EVA, la trousse haute avec 2 ranges feutres, ici, plus une clickbox haute. Les ranges feutres, je vous le rappelle, ou crayons, hein, bien sûr, puisque là, j'ai des crayons. Donc, les ranges feutres que vous pouvez aussi ranger roulés. Ça, c'est bien lorsque vous voulez peut-être avoir des feutres qui doivent rester à plat. C'est plus pratique. Après, bien entendu, la trousse haute, si vous l'avez chez vous, si vous avez des choses qui doivent rester à plat, vous la stockez de cette façon-là, tout simplement, dans vos étagères. C'est ce que je fais, moi. Là, je la mets à plat. Mais par contre, après, vous pouvez aussi la mettre debout. Donc, les ranges feutres, je vous le disais, donc ils se mettent... Donc, si vous le souhaitez, qu'ils se mettent à l'intérieur de la trousse haute de cette façon-là, vous pouvez en mettre, alors en fonction de la finesse ou non de votre matériel, vous allez pouvoir en mettre 4 ou 5 et vous avez encore la place de mettre une clickbox. Là, c'est une haute, mais vous pouvez en mettre des fines et des médiums aussi. Les ranges feutres qui vont se ranger aussi ici, dans la console nomade. Et lorsqu'on veut la fermer, voilà, donc ça c'est pour vous montrer à nouveau que les ranges feutres ne bloquent pas la fermeture de la console nomade. Alors bien entendu, tout dépend de ce que vous avez ici à l'intérieur. Il ne faut pas partir avec des choses trop hautes, mais les voici. Et la sacoche créative aussi derrière. Donc là, vous avez la place pour un range feutre à l'intérieur. Donc ici, hop. Et je peux donc la fermer très facilement. Voilà, donc là on a les ranges feutres roulés. Voilà, que vous puissiez voir que ça rentre également de cette façon-là. Alors, dans ce deuxième lot vacances, on a inclus, alors là, ça, vous pouvez cumuler, vous pouvez moduler un petit peu avec le lot numéro 1, mais là, on a inclus la valise Moka, puisque vous allez pouvoir mettre peut-être des projets un petit peu plus conséquents, et on a inclus aussi la bandoulière, puisque vous avez des petites... Voilà, sangle ici, et vous allez pouvoir la porter plus facilement de la voiture ou pour aller, voilà, mobil-home ou
etc. Vous allez pouvoir la porter plus facilement pour pouvoir vous déplacer. Donc, dans la valise Moka, que va-t-on mettre? Alors, on va pouvoir mettre, bien sûr, un certain nombre de choses. Par exemple, si vous avez... alors, on nous a demandé si la mallette ici allait dans la valise Moka. Alors oui, elle rentre, mais il n'y a aucun intérêt de mettre la mallette dans une autre mallette, puisque à l'intérieur de cette mallette rectangle, vous avez des pochettes et vous pouvez très bien les inclure dans la valise Moka. Donc si vous avez des chutes ou des projets déjà préparés, vous allez pouvoir uniquement prendre les pochettes et les inclure dans votre valise Moka. Donc ça, vous avez l'habitude aussi, lorsque je vous parle projet, préparation de projet, avec l'organiseur A4 Moka. Donc là, l'organiseur, sans le protège organiseur ou avec, vous allez pouvoir inclure à l'intérieur vos projets en cours dans l'organiseur A4. Donc là, alors soit vous partez avec ça uniquement, mais vous pouvez inclure votre organiseur A4 avec des pochettes à l'intérieur. Donc dans le lot, on va avoir cet organiseur A4. L'organiseur A4, vous allez pouvoir mettre vos bases de cartes, vous allez pouvoir mettre des feuilles blanches ou des feuilles pour pouvoir tamponner vos produits, etc., vos tampons, et ensuite les coloriser peut-être avec ce que vous avez dans la trousseaute. En tout cas, on a rajouté la clickbox médium ici. Donc je vous montre la différence entre les médiums et les fines. Quand je ne suis pas du tout centrée au niveau de la caméra, pardon. Une fine et une médium qui vous permettent de mettre soit des découpes. Vous allez découper, vous allez faire des tamponnages, colorisation, etc. Vous allez pouvoir les ranger à l'intérieur. Ici, soit à un moment donné, si vous n'avez pas la trousse, si vous n'avez pas la console, vous allez pouvoir prendre ici et ramener vos aquarelles. Les aquarelles, on a besoin de pinceaux, donc on a rajouté le petit range-pinceau ici, qui va vous permettre de partir avec vos outils. Alors, on a aussi besoin de pinceaux en travaillant avec les encres, hein, bien sûr. Donc, le petit range-pinceau qui va se ranger au milieu, vous allez voir, ça ne va pas du tout gêner la fermeture. Donc, à l'intérieur de ce lot, vous aurez 5 pochettes EVA A4, donc dans lesquelles vous allez pouvoir, voilà, j'ai cherché dans mes mallettes A4, j'avais des projets en cours, donc peut-être des restes de projets. Ici, c'est aussi, voilà, un projet en cours, pour lesquels il faut que je prépare des tamponnages et de la colorisation, ce genre de choses, où je prépare des petits embellissements. Et ici, c'est peut-être aussi voilà, un reste de crop, de projet que vous avez et que vous pouvez emporter avec vous assez facilement. Alors, vous allez pouvoir y mettre aussi ce que vous avez dans cette petite mallette, peut-être justement les embellissements que vous aviez préparés pour travailler sur vos projets, peut-être des chutes pour préparer des petites bases de cartes, ce genre de choses. Donc, vous mixez avec tout ce que vous avez dans vos pochettes EVA et vous êtes prête à partir pour pouvoir travailler dessus. Alors bien sûr, quand on part, elles seront sûrement vides ou peut-être des choses préparées. À ce moment-là, les choses préparées, j'aurais très bien pu rassembler ici, par exemple, dans cette petite pochette EVA. J'aurais pu mettre mes découpes, par exemple. Je vais le faire. Ça, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et je garde à ce moment-là ma clickbox vide pour partir et pour pouvoir la remplir. Donc là, je vous montre qu'avec le range-pinceau, votre valise se ferme très facilement. Donc vous pourriez avoir besoin de ça, peut-être de ça, si vous avez une quantité assez importante. Par contre, les range-feutres que vous avez dans votre trousse haute, si vous ne voulez pas partir avec ces deux choses parce que vous ne voulez pas prendre énormément pour partir en vacances, vous allez pouvoir prendre, alors soit vous les mettez, vous en mettez un au milieu, mais vous pouvez les ouvrir ici et les ranger à l'intérieur. Hop, vous fermez. Et tout rentre également dans la valise Moka. Vous pouvez également partir, alors bien sûr, vous aurez soit, il faut vos outils de toute façon, donc là vous partez soit avec votre console nomade, soit avec la sacoche. Donc les range-feutres que vous avez là, vous en avez mis 2, mais ah tiens, j'ai besoin encore d'autres choses. Bon, à ce moment-là, vous en mettez un autre dans votre console nomade. Là, je vais rajouter mes aquarelles à l'intérieur et vous partez avec ces deux choses. Par exemple,
Voilà, donc vous voyez que vous pouvez vraiment mixer. Et lorsque vous revenez à la maison, l'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas à rechercher des contenants pour pouvoir ranger tout ce que vous avez fait pendant les vacances. Puisque là, donc mes ronges feutres, je vais les ranger à nouveau. Mon range-pinceau, je le range à son endroit habituel. Là, j'ai des découpes, j'ai des choses qui concernent mes projets. Donc, soit je les laisse à l'intérieur parce que je n'ai qu'un projet, parce qu'il fait partie de ce que je fais tout au long de l'année. Donc, à ce moment-là, je vais remettre mon organiseur A4 avec la protection. Et c'est plus facile pour moi de prendre mon projet, voilà, de cette façon-là, ici. Là, mes pochettes, c'est des choses, je ne sais pas trop forcément, parce qu'on ne sait pas forcément trop non plus ce qu'on va faire. Des fois, on est dans l'attente de savoir un peu ce qu'on va faire avec tout ce qu'on a préparé. Ou alors, on s'est permis aussi de faire des petites choses qu'on avait envie de faire. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Donc, on peut les ranger, voilà, dans la mallette qui concerne, par exemple, des chutes de papier. Je ferai aussi une vidéo très prochainement sur les rangements des die cuts, puisque vous aviez beaucoup de questions durant le salon. Et ici, je vais prendre ma mallette A4 qui concerne mes projets, mes kits en cours. Ça va rester en attente. Donc là, j'ai pas eu besoin de rechercher des rangements, etc. Je vais pouvoir tout ranger chez moi lorsque je rentre. Donc là, j'ai ma valise Moka qui est complètement vide. J'ai mis la bandoulière à l'intérieur. Elle est prête si j'ai à nouveau à préparer des choses pour pouvoir partir. Alors, en vacances, bien sûr, parce que c'est le thème, hein, ça arrive. Par contre, pour partir en crop ou partir avec des copines ou scraper chez une copine. Donc, j'en ai toujours une de vide que je vais pouvoir remplir en fonction de mes besoins. Ou alors, vous vous en servez justement pour rassembler tel que c'était avant, donc avec toutes les pochettes projets en cours. Si vous en avez plusieurs en même temps, vous pouvez aussi la garder à la maison, la remplir et partir avec ou la prendre avec vous à chaque fois que vous avez envie de travailler sur vos projets. Alors, j'ai pas parlé tampons puisque effectivement, si on veut tamponner, petite chose aussi, c'est que soit vous tamponnez au préalable avant de partir en vacances et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de prendre d'encre, vous n'avez pas besoin de prendre de tampons. Mais là encore, si vous avez envie de prendre quelques petites planches de tampons, vous allez pouvoir, voilà, j'en prends au hasard, hein, donc j'en prends ici, je vais en prendre une ici, donc en fonction de ce que vous utilisez comme boîte. Donc les petites, les 13-13, donc on va partir sur les 5 pochettes. Donc vous allez pouvoir mettre, voilà, des tampons à l'intérieur. Ici par exemple dans la trousse haute, j'ai un bloc acrylique qui me permet, hop, de pouvoir en avoir un. Alors vous le rangez ici, vous le rangez ici. Si vous avez la sacoche ou la console, vous pouvez les mettre très facilement dans votre console nomade. Les 16 cm, vous pouvez aussi les mettre à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment pour vous remontrer toutes les capacités que vous avez. Donc là, j'ai des dies à l'intérieur. Mais voilà, les 16 cm rentrent aussi dans cette mallette-là. Et dans la valise Moka, les 21 rentrent parfaitement aussi à l'intérieur. Donc si vous voulez prendre quelques petites planches de tampons, c'est possible de partir aussi avec. Comme je l'ai dit aussi dans la trousse haute, vous allez pouvoir mettre, donc si vous n'utilisez pas la clipbox haute, qui rentre parfaitement aussi dans la mallette, vous allez pouvoir mettre, voilà, quelques planches de tampons ici, avec les 13 cm. Les 16 cm rentrent aussi à l'intérieur, en hauteur, dans la trousse haute. Mais vous pouvez aussi, dans la sacoche ou la console, si vous voulez séparer, c'est-à-dire que là vous avez l'insert que vous allez pouvoir enlever. Donc celui-ci, vous allez le laisser à la maison et peut-être transvaser des choses dans l'autre insert. Mais vous pouvez prendre aussi des clickbox avec vous, puisqu'elles rentrent à l'intérieur. Ici, ou... Décidément, le cadrage n'est pas génial aujourd'hui. Ou alors, ici. Vous pouvez en mettre quelques-unes à l'intérieur de votre console nomade. Et à l'intérieur de votre console nomade, bien sûr, vous allez pouvoir mettre vos encres.
Généralement, quand on colorise avec la Versafine ou alors avec la Memento, en fonction de la technique de colorisation que l'on va utiliser. Mais vous allez pouvoir mettre vos encres aussi dans la console et partir avec de quoi tamponner et de quoi coloriser. Voilà, donc on pourrait vous faire 2 heures de vidéo pour vous montrer toutes les situations, tout ce que vous allez pouvoir mixer avec tous les produits Soluscrap. Mais là, on vous a vraiment présenté l'essentiel, que vous puissiez voir un peu toutes les latitudes que vous avez pour partir avec vos projets en cours pendant les vacances. Voilà, et maintenant, il est temps pour nous de ranger tout ce que l'on a ramené du salon, ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao ciao!